On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Est-ce que tu prends soin de ton énergie vitale? Est-ce que tu sais ce qu'est l'énergie vitale? En fait, l'énergie vitale, c'est vraiment tout le flux énergétique qui va circuler dans toi. C'est ça qui va gérer tes émotions puis qui va avoir une influence sur ta santé. Fait que toute ton énergie, il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir perturber cette balance d'énergie-là qui va t'impacter autant émotionnellement que physiquement. Et si tu la préserves pas, ben c'est là où est-ce que tu peux avoir des conséquences néfastes sur ta santé, autant physique que mentale. Euh, Est-ce que tu laisses les gens venir sucer ton énergie vitale à l'intérieur de toi? Est-ce que est-ce que est-ce que tu te sens épuisé, tu sais, fatigué, drainé même? Une fois que ton énergie vitale est épuisée, euh, ben, ce qui peut arriver, c'est burn-out, dépression, vraiment mal-être. Fait que c'est important de préserver ton énergie vitale. Mais il y a des manières de pouvoir te protéger de ça. Mais avant que je te donne des conseils, des manières pour reprendre le contrôle sur ton bien-être et sur ton énergie vitale, j'ai envie de te parler de ce qui fait en sorte qu'on se laisse, en fait, gruger, vampiriser notre énergie vitale. Tu sais, il y a des personnes qui ont une grosse tendance à vouloir sauver, hein, à vouloir euh, aider les autres, sauver les autres, à prendre en charge les autres, à prendre les responsabilités des autres. Puis ça, ben, tu sais, à la base, c'est vraiment gentil parce qu'on veut aider les autres, mais c'est très drainant d'énergie. Hein, ça vient gruger énormément d'énergie parce que non seulement tu as ta vie à vivre, mais en plus, tu as la vie de tous ceux que tu as décidé d'aider puis de sauver, qui vient vampiriser ton énergie. Et ça, ces choses-là, ça fait en sorte que tu t'épuises. Puis tu t'en rends pas compte au début, hein? Tu t'en rends pas compte. Tu as une charge mentale plus grande, tu as une plus grande fatigue. Ah ben regarde, sais-tu, je vais me coucher plus de bonne heure, hein, je serai moins fatiguée. Mais finalement, tu te lèves le matin et tu es toujours fatigué. Puis tu te demandes comment ça se fait que je suis fatiguée, comment ça se fait que j'ai des douleurs partout dans mon corps. Tu sais, j'ai rien fait de spécial, j'ai pas déménagé quelqu'un, je me suis pas entraînée, j'ai rien fait. Comment ça se fait que j'ai mal au dos? Comment ça se fait que j'ai mal aux genoux? Comment ça se fait que j'ai des douleurs aux épaules? Comment ça se fait que mon cou il est raide? Bien, ça se peut que tu portes plusieurs responsabilités qui ne t'appartiennent pas. Puis ça, de porter des responsabilités qui ne t'appartiennent pas, ça gruge ton énergie vitale. Puis ton énergie vitale, bien, ça le dit dans le mot, c'est vital. C'est l'énergie qui te permet de vivre. C'est vital. Puis on en a une propre à chacun. Chacun a son énergie vitale, mais chacun a le choix de voir qu'est-ce que je fais, comment que j'utilise cette énergie-là. Parce que l'énergie, tu sais, l'énergie, ça circule en nous. Hein. C'est de l'énergie, ça circule en nous. C'est un peu comme une batterie de téléphone ou de tablette ou d'ordinateur. Elle finit par se vider au courant du temps si tu la recharges pas. Puis il y a plusieurs manières hein, de recharger une batterie humaine, pas juste de dormir. Je vais te les donner dans pas long, là, les manières de pouvoir t'aider à recharger tes batteries d'énergie vitale. Mais tu peux te rendre compte que quand que tu utilises ton téléphone,
Si tu mets de la musique, puis que tu scrolls sur Facebook, sur TikTok ou sur d'autres plateformes, puis qu'en plus, tu chattes avec quelqu'un, ben, ça se peut que ta batterie elle se vide plus vite parce que tu es sur plusieurs fronts en même temps, parce que tu utilises plusieurs applications en même temps. Fait que la batterie demande beaucoup plus d'énergie et donc elle se vide plus vite. Ben, c'est la même chose pour ton énergie vitale à toi. Si tu penses à qu'est-ce qu'on va manger pour souper, qu'est-ce que les enfants ont besoin, puis là, ben, à la maison, oui, c'est vrai, faire les tâches ménagères, puis après ça, au travail, là, les tâches que j'ai à faire, puis après ça, oh, c'est vrai, mon père voulait déménager, ah, c'est vrai, ma soeur m'avait demandé telle affaire. Puis là, ben, tu es sur plusieurs fronts en même temps en une journée, ça se peut que ta batterie, elle se vide plus vite. Puis si tu fais ça à tous les jours, mais regarde ton téléphone, si tu fais ça à tous les jours, ben à un moment donné, l'efficacité de la batterie, si tu vas dans tes paramètres de batterie, l'efficacité de la batterie n'est plus à 100. Quand elle est en pleine charge, elle n'est quand même plus à 100. Elle descend à 90, après ça à 80, après ça à 75, 70. Fait que finalement, le 100 de ta batterie, finalement, c'est 70. Parce que l'efficacité de ta batterie ne tape plus le 100 parce que tu ne fais que l'épuiser. C'est la même chose pour toi. Il y en a qui disent, ah, c'est l'âge, là. C'est pas l'âge. C'est comment est-ce que tu prends soin de ton énergie vitale. Parce que tu peux avoir 20 ans, être épuisé raide. Tu peux avoir 75 ans, puis être en forme, puis avoir une énergie vitale complètement débile. Fait que c'est pas l'âge, c'est la manière que tu prends soin de ton énergie vitale. Puis il y a plusieurs manières de prendre soin de son énergie vitale. Ça dépend aussi quels sont mes besoins psychologiques de mon type de personnalité. Ça l'aide énormément. Donc, si tu as ton profil de puissance, si tu connais ton type de personnalité, va voir dans la section besoins psychologiques, ceux qui sont écrits à côté, là, dans la synthèse de 3 pages, à côté des besoins, il y a des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben, ceux qui sont dans les premiers, ben, c'est ceux-là que tu as à utiliser en premier. Ça va t'aider beaucoup à répondre en premier. Ça va t'aider beaucoup à préserver ton énergie vitale. Puis par la suite, ceux qui sont en 2, 3, 4, 5, 6. Donc, tu as les 6, mais le premier, c'est le primordial, le plus important. Fait que ça, c'est une des méthodes, c'est d'aller voir c'est quoi tes besoins psychologiques, puis de les combler. Tu as dans ton profil de puissance, ben, tu as ton analyse là, de plusieurs pages. À la fin, il y a un plan de match pour t'aider à prendre soin de tes besoins psychologiques, de ton type de personnalité. Fait que tu prends cette liste-là ou tu t'en crées une toi-même. Mais il y a d'autres méthodes également. Si tu n'as pas ton profil de puissance et tu as envie de l'avoir, clique sur le lien dans la description du podcast, c'est écrit. Ça va me faire plaisir. Sinon, continue d'écouter ce que je te dis maintenant. Fait que pour prendre soin de son énergie vitale, pour la préserver, vraiment préserver la vitalité de son énergie, une des méthodes, c'est de pouvoir avoir une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, c'est euh, autant avoir une saine alimentation, autant d'avoir un organisme qui fonctionne correctement, donc d'être capable de boire de l'eau, d'aller à la selle, etc. Donc, si notre puits à l'intérieur de soi fonctionne bien, ben dans ce cas-là, on préserve notre énergie vitale. Donc, c'est sûr que nous, on s'alimente, c'est notre carburant. Hein. Dans une voiture, on met de l'essence ou de l'électricité, mais on met également, ben nous, dans notre voiture à nous, notre méthode de circulation, ben c'est l'alimentation et les breuvages. Fait que qu'est-ce que tu mets dans ton corps qui fait en sorte que tu as une bonne énergie qui circule bien ou non. Si tu t'alimentes mal, ben c'est sûr qu'il y a des chances que à un moment donné, tu te sens épuisé, tu te sens fatigué parce que tu n'as pas tous les nutriments que tu as besoin, etc. Fait qu'une bonne hygiène de vie qui passe avant tout par l'alimentation, puis qui passe également par le fait
d'avoir les bons nutriments, les bons minéraux, les bonnes vitamines à l'intérieur de soi. Donc, de regarder c'est quoi mes carences dans mon alimentation, s'il y a des aliments que je ne prends pas puis qu'il y a des vitamines à l'intérieur que j'ai besoin, bien, d'aller les compléter, hein, complémenter avec autre chose. J'ai eu des nutritionnistes qui sont venus sur le podcast. Tu peux regarder là, si tu as besoin d'aide là-dessus. Va voir les nutritionnistes qui sont venus sur mon podcast, ils vont pouvoir t'aider. Ensuite, il y a une autre méthode, c'est de prendre soin de soi puis de s'écouter. Hein? Prendre soin de soi, et s'écouter, c'est de savoir qu'est-ce qui, moi, me fait plaisir, qu'est-ce que moi, j'aime, comment j'aime me ressourcer. J'aime-tu me ressourcer avec des gens? J'aime-tu me ressourcer seule? J'aime-tu me ressourcer en nature? J'aime-tu me ressourcer en ville? J'aime-tu me ressourcer en faisant quelque chose? J'aime-tu me ressourcer en faisant rien? Prendre soin de soi puis s'écouter, c'est très, très important. Avoir un bon sommeil fait partie de prendre soin de soi puis de s'écouter. Je suis fatiguée, ben c'est peut-être le temps de fermer la switch puis la suite sera demain, tout simplement. Donc, de bien dormir, d'avoir des moments de détente, des moments de plaisir, d'avoir des moments pour souffler puis recharger ta batterie, là. Yoga, méditation, si tu aimes ça, être dans l'introspection ou dans ces choses-là. Sinon, aller sauter en parachute si tu as envie de faire ça. Faire recharger tes batteries comment que toi, tu as envie de le faire. Puis le secret, c'est vraiment qu'est-ce que j'aime moi? Qu'est-ce que j'aime? Pas qu'est-ce que la société dit, comment qu'on fait pour se ressourcer, là, à partir en retraite pendant 10 jours en silence. Ça se peut que toi, ça te fasse plaisir. Super, tant mieux. Mais si c'est pas ça qui te fait plaisir, fais pas ça, s'il te plaît. Tu vas te causer encore plus de stress puis plus d'anxiété. Ne fais pas ça. Fait que, une autre méthode, c'est de bouger, hein? De bouger, de respirer, de s'aérer. Donc, vraiment de bouger son corps, de se dérouiller, comme j'appelle, de bouger son corps, de faire de l'exercice, de marcher, faire des cours de groupe, faire de la musculation, faire du cardio, simplement aller marcher son chien plusieurs fois par jour, de s'aérer, hein? Prendre le temps d'aller dehors aussi. On a une planète qui nous procure de la bonne oxygène, ben, d'aller changer un peu l'air des fois. Si on est tout le temps à l'intérieur, ben, d'aller aérer son cerveau puis de pouvoir changer l'air pour aller stimuler son énergie, pour aller chasser les mauvaises pensées, les énergies négatives qu'on peut accumuler. Tu sais, des fois, quand on est en relation avec des clients, avec des collègues de travail, avec sa famille, avec tu sais, conjointes, peu importe. Des fois, on peut porter, hein, recevoir des énergies négatives de d'autres, mais c'est important d'aller chasser ça. Fait que d'aller changer ses idées, d'aller chasser ça, autant avec l'exercice physique qu'en allant s'aérer l'esprit, s'aérer le cerveau. Fait que c'est vraiment des méthodes que tu peux utiliser pour t'aider à préserver ton énergie vitale. J'ai envie de te dire, prends le temps d'y réfléchir, prends le temps d'y penser. Qu'est-ce que toi, tu as envie pour préserver ton énergie vitale? Ça va te faire du bien de pouvoir prendre le temps de t'introspecter là-dessus. Puis une autre méthode, c'est de dire non quand tu as envie de dire non. Puis ça, on parlera de ça dans un autre épisode, l'affirmation de soi. Mais je te laisse un petit cue là-dessus. Si c'est une des manières qui fait en sorte que ton énergie se draine, ça se peut que si tu es quelqu'un qui va sauver ou qui a peur, hein, que les autres pensent mal à soi ou que les autres les aiment pas si on leur dit non, ben, ça se peut que ça soit très, très vampirisant d'énergie puis que tu sens que ton énergie vitale diminue de jour en jour. Fait que préserve ton énergie vitale, puis je te dis, on se parle dans un prochain épisode. Salut, leader! Tu as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle. Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.